Aujourd'hui, nous allons faire taire nos problèmes. Ces problèmes qui nous dérangent. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité sur tout ce qui ne marche pas. Ta maladie doit fléchir les genoux. La mort qui tourmente ta famille doit fléchir les genoux. Ah, tu m'as pas entendu. Je dis, hein, l'échec qui te tourmente va fléchir les genoux. Oh, je suis en train de dire, la pauvreté qui tourmente ta vie va fléchir les genoux. Oh, la main à comité. Je dis ceci, hein, des larmes qui coulent à tout moment doivent fléchir les genoux. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Fout la mise à mon longo. Alléluia. Oh, ton problème doit fléchir les genoux. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu ici pour entrer la même personne. Tu n'es pas venu ici pour entrer la même personne. Alors tu vas prendre l'autorité sur tout ce qui te dérange. Invoque le Seigneur, que ton problème puisse fléchir les genoux. Elle lui dit, invoquez votre Dieu. Et moi je vais invoquer le mien. Celui qui va répondre par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et là-bas,
J'ai demandé qu'on arrête les instruments pour qu'on prie justement. C'est pour qu'on prie vraiment. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour prier, c'est pour parler à Dieu. Je ne sais pas, mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu n'as pas encore demandé jusque-là? Qu'est-ce que tu n'as pas encore soumis à Dieu jusque-là? La Bible dit, demandez. Demandez. Frère, c'est le moment pour toi de demander à Dieu. Il y a des choses que l'on demande qu'à Dieu, qu'on ne demande qu'à Dieu. Il y a des choses que l'on demande qu'à Dieu. C'est le moment pour toi de les demander. C'est pendant des moments comme ça que l'on dit à Dieu, Seigneur, ce côté mauvais de moi que les gens ne connaissent pas, toi tu le sais. Je te prie de me briser, de me transformer. C'est pendant des temps comme ça que Dieu vient nous toucher, nous changer. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit à Dieu depuis que tu as commencé ce programme? Qu'est-ce que tu n'as pas encore présenté à Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore présenté au roi des rois? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se mettre debout un moment, s'il vous plaît? Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se mettre debout pendant un instant avant qu'on offre au Seigneur, on va élever ce cantique. Dieu vient toujours au bon moment, frère. Il vient toujours au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Dieu vient toujours au bon moment. Papa oeo, kolongolanga sonie. Papa oeo, kosalanga bolamue. Papa oeo, d'un moment favorable. Papa oeo, papa oeo, kolongolanga sonie. Papa oyo kosalanga bolamu. J'ai besoin d'entendre la salle crier fort, chanter au Seigneur. Papa, un moment favorable. Agile.
chaque fois comme une seule personne. Je l'ai dit depuis le premier jour, lorsque le roi t'invite, il veut t'honorer. Nous sommes à ce rendez-vous parce que le roi nous a invités. Il veut honorer la foi d'une personne. Je disais qu'il veut honorer la foi d'une personne. Est-ce que tu peux confesser ta foi à travers cette mélodie? Crier au Angilé, mon roi. Est-ce qu'on peut lever ça ensemble? Si les instruments peuvent vraiment baisser, on va le faire ensemble. Oh Angilé, oh. Voilà. Oh Angilé, oh. Oh Angilé, oh. Na pokwa lelo, oh kaka le sambo nanga yawe. Oh, oh Angilé, yone zamba mabota, yone zamba bakade oh. Yone zamba lo sambo ya kokila. Yone zamba ba etudiant bazokamba. Oh Angilé oh. Oh Angilé oh. Est-ce que tu peux t'asseoir pendant quelques minutes? On va offrir à Dieu. Frère, je suis venu ce soir encourager une personne à faire une routine. Bien souvent, on nous dit que la routine, c'est une mauvaise chose. La routine, c'est pas bien. La routine, c'est ennuyant. La routine t'empêche de t'épanouir. Mais écoutez, il y a des routines qu'il faut toujours avoir. Vous savez, l'univers, s'il tient comme ça, c'est parce que Dieu a placé des principes qui fonctionnent dans la routine. Il faut que le soleil sorte chaque matin et rentre chaque soir pour que la journée existe. Il faut que tu te laves chaque jour pour que le corps reste en bonne santé. On pouvait manger une seule fois et s'arrêter là. Mais il faut manger chaque jour pour que le corps garde sa santé, pour que le système immunitaire fonctionne normalement. Il y a des choses qu'on ne doit pas se lasser de faire. Si tu te dis, bon, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, aujourd'hui je ne brosse pas, eh bien ta bouche va puer. Et ce qui va s'en suivre, c'est qu'il y aura des maladies qui vont se créer et s'installer et te conduire à la mort. La grandeur pour les grands esprits, ce n'est pas les grandes choses. Ce sont les mêmes choses qu'on en fait avec régularité et constance. Chaque jour, je me donne une discipline. À cette heure, c'est le sport. À cette heure, c'est la prière. À cette heure, c'est la méditation. À cette heure, c'est mes études. La grandeur vient de là. Ceux qui ont travaillé avec Cristiano Ronaldo disent qu'il est une machine. Pourquoi? Parce que lui, il fait ce que tous les autres font. Mais lui le fait régulièrement et il le fait avec beaucoup d'intensité. Dans sa tête, il se dit, si je veux être le plus grand de mes amis, il faut que je fasse ce qu'ils font, mais avec un rythme assez particulier. Et c'est ce qui a créé toute la différence. Frère, pour la vie spirituelle, il y a des principes qu'il faut établir comme ça, comme les routines. Il faut te le dire. Tu dois te fixer des objectifs. Te dire, moi chaque 4 heures je dois me réveiller, peu importe ce que j'ai comme fatigue, je me réveille à cette heure là pour chercher Dieu. Il faut se dire, moi je vais avoir une routine de jeûne, chaque semaine, tel jour c'est mon jour de jeûne, je vais commencer à le faire. Si ces programmes continuent à nous bénir, c'est parce qu'on ne s'est pas dit que l'année passée il y avait déjà rendez-vous de l'année, cette année on n'en fera pas. Nous nous sommes dit que cette année on va encore faire cette routine, on va encore vivre ce Dieu. Dieu. Mais pourquoi tu ne te révèles pas à nous comme un Dieu de l'inconnu? Pourquoi tu te révèles comme le Dieu d'Abraham, comme le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? C'est parce que c'est un Dieu qui agit dans la routine. Ce que j'aime, c'est que les résultats qui se produisent sont différents. Et ça dépend de l'engagement de la personne. Mais ce soir, je vais nous rappeler la routine des données. Frère, il faut toujours donner si on veut toujours recevoir. Les jours où tu te dis j'ai assez donné, alors
tu auras assez reçu aussi. Le jour où tu te diras, moi je ne donne plus, c'est le jour où tu n'auras plus. Parce que tout ce que tu auras même par la suite, après l'avoir arrêté de donner, ça sera ce que tu avais déjà donné. Et à un certain moment, ça va s'arrêter aussi. Et ces principes-là, Dieu l'a établi comme ça. Les principes de la moisson et de la semaille. Il a dit aussi longtemps que la terre tourne, aussi longtemps que les boucles de la terre fonctionnent, ces principes-là vont exister. Que des gens qui ont la facilité de désirer l'onction, mais qui ont du mal à donner quand il faut donner. On le dit tous les jours, et c'est une routine qu'on doit encore avoir. Le culte est culte parce qu'il y a offrande. Dieu est Dieu parce que nous lui devons révérence. Et ce que nous apportons à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu manque. C'est parce que nous devons exprimer une reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il nous donne tous les jours. Parlant de la routine, Jérémie est en train de dire, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Et il a encore dit que Dieu fait de cette bonté une routine. Parce que chaque matin, il la renouvelle à notre faveur. Si Dieu, chaque jour, prend la peine de faire une routine, celle de te protéger, de garder le souffle de vie qu'il a placé en toi, quoi de plus normal que de venir toutefois, chaque fois qu'on vient dans sa présence avec une offrande pour honorer les Seigneurs. Alors que tu as compris qu'il y a des routines qu'il faut toujours avoir, prends dans ton cœur la routine du respect que tu as pour Dieu, la routine de l'adoration que tu dois à Dieu par ton offrande. J'aime comment les bergers Caleb l'a dit. L'offrande, on les tire de notre cœur, mais on la fait sortir de notre poche. Le problème, ce n'est pas le montant qu'il y a. Le problème, c'est comment à l'intérieur. C'est fait la brille jusqu'à quelle intensité, jusqu'à quel degré, j'allais dire. Est-ce que tu peux faire cette routine? Seigneur, ce soir, c'est pour une routine que nous sommes là. Celle de prier, on ne s'en lassera pas. Celle d'adorer, on ne s'en lassera pas. Et celle de donner également, on ne s'en lassera pas. Qu'il te plaise, Père, ce soir de recevoir ces offrandes sur base du sacrifice de Christ à la croix. Pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remettre nos offrandes? Si la commission peut m'apporter les enveloppes. Il y a une autre routine que nous avons l'habitude d'avoir ici au GEA, c'est que à chaque rendez-vous de l'année, les derniers jours comme ça, nous prenons un engagement. Nous disons à Dieu, Seigneur, merci pour l'exaucement. Voilà cette offrande, voilà cette enveloppe. Il y a des gens qui ont reçu leur enveloppe depuis le mercredi, et si tu es là, tu n'as pas encore ton enveloppe, tu vas juste balancer ta main, et les membres de la commission vont sillonner l'auditoire pour vous remettre les enveloppes. Tu es là, tu veux dire à Dieu, Seigneur, merci pour les exaucements qui sont déjà là. Merci pour toutes ces choses. Merci pour ce que tu vas faire demain. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour la routine des bénédictions qui va poursuivre ma vie. Merci pour la routine des ouvertures, des opportunités qui va suivre ma vie. Si tu es ici ce soir, balance juste ta main et la commission va venir vers toi. Bonsoir. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur, le voisin ou la voisine qui est à côté de toi? Bonsoir. Un gentil bonsoir, un bonsoir rempli de sourire, rempli de charme pour un frère et même pour une soeur.
On ne sait jamais, hein, Ibn Dahab. Qui a dit que dans la prière, on ne peut pas rencontrer Qui a dit que dans la prière, on ne peut pas rencontrer Personne n'a dit ça. Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut le manifester en acclamant fortement pour la gloire du Dieu que nous sommes venus invoquer ce soir? Alléluia. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui est vraiment dans la joie d'invoquer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux le manifester en exagérant? Alléluia. J'aimerais qu'on te rassure. Il y a voisin, rendez-vous de prière. Rendez-vous de prière. Alors, le groupe qui organise cette activité qu'on appelle rendez-vous de l'année, c'est le GEA, le groupe évangélique de l'amphithéâtre qui s'est réuni normalement et généralement tout le mercredi et vendredi de 12h30 à 13h40 ici à l'amphithéâtre. Bizarrement, pendant ces 2 jours, mercredi et vendredi, nous sommes là ce soir. Alors nous voulons dire que c'est une particularité, mais nous nous réunissons ici tout le mercredi et vendredi à la pause de 12h30 à 13h40. Mais aussi nous voulons vous accueillir, vous qui êtes ici pour la toute première fois. Vous avez reçu une invitation, c'est pour vous-même une première de participer à cette activité qu'on appelle rendez-vous de l'année. Est-ce que vous pouvez justement vous manifester? On va comme ça vous accueillir. À la manière même du culte matinal, on fait waouh, amen. Est-ce que ces personnes sont là, nouveaux venus, vous êtes là pour la toute première fois? Vous pouvez balancer votre main, on va vous accueillir chaleureusement. Est-ce qu'on peut le faire à la manière du culte matinal? Ok, ouais, bah ça y est, on a manière, il y a l'instrument. Nous, on va le faire à la manière du culte matinal. On dit wow, amen à ces personnes. Est-ce que vous pouvez encore vous manifester? On va vous accueillir comme ça. Wow! Passez kapena, donc au charisme na bango. Wow! Passez kabase qui n'ont bien été. Wow! Alors, nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir ici pendant le rendez-vous de l'année, mais nous serons encore plus bénis de vous avoir pendant nos cultes hebdomadaires, mercredi et vendredi, à la pause. Alors nous rappelons nos différentes activités ici, c'est que tout le mardi et le jeudi, nous avons un temps de mobilisation ou évangélisation par parler de Jésus aux autres, aux étudiants comme nous qui sont sur les sites, qui sont en train de manger à la pause. Certains restent dans les auditoires en train de lire, de réviser. Pendant ce temps de la pause de mardi et jeudi, nous partons justement parler de Jésus à ces étudiants. Et même nous rencontrons aussi des assistants, des professeurs, tout le corps académique et même tous ceux qui restent sur le site. Alors nous vous convions à ce merveilleux programme d'évangélisation. Qui va être là le mardi et le jeudi pour évangéliser? Il n'y a personne. Alléluia. Nous rappelons aussi que le GEA, le groupe évangélique de l'amphithéâtre, a 3 cellules. La cellule du culte matinal qui n'a pas encore repris, mais aussi nous avons la cellule du village Maloukou qui se réunit tout le jeudi à partir de 18h30 à 19h30 au bloc C26. La cellule qui n'a pas encore repris. Mais aussi le GEA a une autre cellule à l'ISTEM, la cellule qui se réunit aussi le jeudi, mais qui n'est pas encore d'activité, qui n'a pas encore repris d'activité. Nous avons ici le communiqué de Torrent de Grâce, la jeunesse de l'église Torrent de Grâce, qui nous dit ceci: le ministère de la jeunesse de l'église Torrent de Grâce vous convie à un grand rassemblement qu'il organise en date du samedi 28 mai à partir de 17h juste sous le thème « Et si Joseph, fils de Jacob, devenait Premier ministre en Égypte ?» Comme orateur, le cordon Christian Mouké, invité, l'adorateur Daniel Banam. Lieu au Grand Temple Torrent de Grâce 6, au numéro 5 de l'avenue Boulevard Salongo, Lemba, Salongo. On nous dit l'invité peut aussi inviter. Nous avons ici aussi quelques communiqués de l'église Compassion, la Compassion Rigini. C'est que la Compassion Rigini organise une semaine de la famille, avec pour thème la famille face aux réseaux sociaux, qui va se dérouler du mardi 24 au vendredi 27 mai
2022 à partir de 17h juste jusqu'à 19h30. Les orateurs sont les suivants. Nous avons le pasteur Annie Kondo, pasteur Fifi Bilolo, pasteur Gila Yves Nzila, pasteur Kas Kaniki. Mais aussi la compassion Rigini nous invite aussi à un culte spécial d'adoration et louange qu'on appelle We Worship Today. We Worship Today avec LRC et Liveson. Ça sera le dimanche 22 mai de 17h juste à 19h30. La compassion Rigini qui se trouve à l'avenue Chibangu, quartier Salongo Rigini, référence à Rekiosque sur Université. L'invité peut inviter. Mais aussi, les groupes évangéliques de l'amphithéâtre rappellent que la première session des affermissements avait déjà commencé depuis le lundi 9 mai. Alors nous vous convions déjà à participer à ces merveilleux programmes d'affermissement pour tous ceux qui aspirent servir Dieu ici au GEA. C'est la condition. S'il est connu, alors nous vous invitons à venir tout le lundi et jeudi à partir de 16h45. Justement à l'amphithéâtre de l'autre côté, nous serons là avec les bien-aimés pour les affermissements. Mais aussi l'équipe du protocole nous appelle à la vigilance, que toute personne veille sur ses biens. Alléluia. Que toute personne veille sur ses biens. T'as la frère, t'as la soeur, la personne qui est à côté de toi, veille sur tes biens. Veille sur tes biens. Il y a une personne qui dit veille sur tes biens. Nzambaza, oui, Nzambaza, mais veille sur tes biens. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu qui nous réunit ce soir? On peut déjà acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous attendons une personne qui le fait mieux que ça. Ces acclamations-là sont légalisées comme si ça venait de la faculté de droit. Ces acclamations sont légitimes comme si ça venait de la faculté de droit. J'entends des millions de poétiques, mais c'est aussi faculté à l'être. Maintenant qu'on a dit raffiné, mais si la mutapétra est gaz. Millions de molécules de verre, de la mutapharmacie. La mutapharmacie, millions de molécules de verre, c'est une sorte de pharmacie. J'entends des acclamations qui sont comme une prescription médicale. Est-ce que les étudiants de l'UNIKI, est-ce que les étudiants de l'UNIKI peuvent pas pour le Seigneur? Tu es fait le ciel sur moi. Tu es fait le ciel de la vie de Dieu. Je disais, est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux regarder ton frère et lui dire shalom? Regarde ton autre voisin et dis-lui shalom. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alors nous allons écouter la parole du Seigneur. Bien avant cela, j'aimerais insister sur un fait. De nouveau, venir à la fin du culte, ne partez pas rapidement, accordez-nous 5 minutes. L'équipe du conseil va s'entretenir avec vous pour savoir un peu plus ce que vous êtes et garder cette relation avec vous. Mais aussi, j'aimerais comme ça rappeler que les enveloppes dont le VBL a parlé ici ne sont pas que des actions de grâce, mais ce sont des enveloppes de dédicaces. Nous sommes ici pour dédicacer l'année académique. Salomon, dédicaçant les temples, a fait une offrande. Il dit tout ce qui te prieront en ces lieux, d'aide de les exaucer. L'offrande conditionne la suite du temps dans le monde des esprits. Amen, amen. Alors, pendant que les prédicateurs sont en train de prêcher, prépare une bonne offrande. Toi qui n'as pas encore reçu ton enveloppe, lève juste ta main. On va venir te donner ton enveloppe. Et à la fin du culte, les pasteurs, on va les lever vers Dieu. Et je crois que Dieu ne manquera pas de nous faire énormément de bien. Amen, amen. Alors ici, nous avons ici quelques amis d'IGA, des gens qui ont travaillé ici. Je vois Mokambi Divine, je vois Mokambi Anine Koutou, je vois Kennedy, je vois Mokambi. Est-ce qu'on peut honorer les gens qui ont porté cette œuvre pendant que vous étiez ici? Est-ce qu'on peut bien les honorer? Je suis content de vous voir. En même temps, j'honore tous les hommes de Dieu qui sont là, les bergers, les différents mouvements. Je vois les bergers Alba du Campus pour Christ, les bergers Samuel qui nous sous des revival prophétiques et tous les hommes de Dieu, les bergers Flamélie de Mépa. Très content de vous voir au milieu de nous. Amen, amen. Est-ce que je peux dire à Dieu, je voulais t'écouter?
Seigneur, donne de nous parler. Est-ce que tu peux dire à Dieu pendant qu'on est en train de prospérer que Dieu fasse le tout de toi? Seigneur, nous voulons ne pas passer à côté de ce moment. Fais-nous du bien, ô Dieu de grâce. Dans ta présence, un faible devient fort. Dans ta présence, éternel Dieu, une verge peut fleurir. Dans ta présence, ô roi des cieux, un infirme peut bondir de joie. Dans ta présence, un affligé peut trouver consolation. Éternel, pendant que ta parole va venir, oh Dieu, donne de nous faire du bien, donne de nous faire du bien. Donne de nous faire du bien, donne ton puissant esprit. Que la gloire, l'honneur de la louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La personne qui va nous enseigner aujourd'hui, c'est un père pour nous. C'est un père pour moi de manière particulière, mais il est des personnes que je prends pour père dans cette vie. Il est parmi les hommes de Dieu auprès de qui je peux aller m'agenouiller et qui m'impose les mains. Un papa formidable, un ministère qui me bénit et qui me forme beaucoup. Amen, amen. Qui est content de recevoir l'homme de Dieu encore une fois ici. Comme lui-même le dit, Dieu l'a donné un mandat spécifique pour les étudiants. Il est marié, père de 3 enfants, c'est ça non, pasteur? Marié, père de 3 enfants, responsable de l'église, la restauration. Est-ce que les GAP m'aider à accueillir l'homme de Dieu? Le pasteur, est-ce que les GAP m'aider à accueillir l'homme de Dieu? Tu es en train d'accueillir cette grâce qui sera en train de te bénir. Tu es en train d'accueillir cette grâce qui sera en train de te bénir. Continuez à acclamer Jésus. Si c'est Jésus que tu acclames, il faut bien le faire. Depuis son début, te donne gloire. Continue à augmenter ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu es en train de reprendre place. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me faire notre travail, ça ira de mieux en mieux. Merci Berger, Caleb. Vous êtes une grâce et un don pour l'Église, corps du Christ à travers le monde. Ah, ça, tout le berger du GA
quelques petites années après leur passage à l'UNIKIN, vont servir le Seigneur en dehors de Kinshasa. Certains même en dehors du pays. Je bénis le VP. Élie, je bénis ma fille. Élie sait combien je l'aime. Même si ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai plus revue. Je bénis le VP Dorcas, la VP Dorcas, là où elle est maintenant. Seigneur sait comment je pleure pour cette soeur. J'ai même contacté un de mes fils qui est pasteur, très prophétique, le pasteur Jody Bala, pour me remplacer aujourd'hui, au cas où ça n'irait pas très bien. Mais le matin, je lui ai dit, c'est bon, je crois que je peux affronter la chose. Il me dit, ah, viens à me préparer, c'est bon, pas ma zaï, je ne suis pas venu seul, ce soir, j'ai eu une équipe formidable qui m'accompagne partout et qui m'accompagnera partout dans le monde. Il y a le prophète Jonathan, il y a le docteur Serge, il y a le cordon Marvel, il y a le frère Dieu merci, j'ai vu Clearly était là, j'ai vu le man a été là, JP, donc Chris, beaucoup de gens avec qui le Seigneur m'a donné la grâce de travailler sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse pour l'amour et le soutien indéfectible que vous m'apportez chaque jour. J'ai vu mon fils Fabrice Into, c'est un ami du GA, il vient de Congo-Braza, il s'élève là où il est. Nous le recevons comme l'un de vous et l'un de nous. Merci d'être là. Il travaille maintenant en Point Noir. Seigneur te bénisse. Samuel qui beaucoup soit déjà été cité, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que la grâce du Seigneur continue à couler à flot sur ta vie. Par la grâce de Dieu, je dirige un ministère qui s'appelle Ministère Fils et Tonnerre. C'est depuis 1996. Si tu n'étais pas né, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi qui prévois les dates d'arrivée sur la terre. Mais c'était en une retraite, le Seigneur m'a dit clairement que j'étais Warner Jess, Fils du Tonnerre. Et depuis peu, le Seigneur nous a donné la possibilité de commencer à exercer. Et dans le cadre de ce ministère, nous tenons une école du ministère chaque dimanche, sauf le dernier dimanche du mois, dans l'enceinte même de l'église, la restauration référente terrain